Le 1er juillet 1885, Sir Francis Winton, premier administrateur général de l'État indépendant du Congo, proclama la fondation du nouvel État à Banana. Zizi fut choisi comme siège administratif. À la fondation de l'État indépendant du Congo, les territoires des anciens royaumes et empires précoloniaux furent divisés ou réunifiés dans un nouvel État sans la volonté manifeste des populations autochtones. Dès le début, ce territoire n'est pas devenu le Congo belge, c'est-à-dire une colonie belge, parce qu'au début des conquêtes coloniales, la population belge n'était pas favorable à l'idée de posséder une colonie. C'est ainsi que l'État indépendant du Congo devient la propriété personnelle du roi Léopold II de 1885 à 1908. Il y envoya ses propres agents et des missionnaires pour y fonder des postes et des factoreries, signer des traités avec les chefs coutumiers, délimiter les frontières et administrer ce vaste territoire, mais lui-même ne l'avait jamais visité. Comment ce nouvel État était-il passé d'une économie de troc à un système monétaire international? Devant la difficulté d'introduire les francs congolais, suite à la présence de nombreux instruments d'échange traditionnels, par une circulaire de l'administrateur général du Congo du 30 juillet 1886, le mitako acquit une valeur de 15 centimes. Il devint ainsi une sorte de monnaie de transition. Pendant les premières années de l'État indépendant du Congo, le mitako a servi à payer les travailleurs des premières sociétés coloniales et les soldats de la force publique, ainsi que pour faire des achats dans les factoreries, c'est-à-dire les magasins de l'État. Par le décret du 27 juillet 1886, Léopold II dota son nouvel État d'un système monétaire international basé sur les francs. N'ayant pas créé une banque centrale, les billets et les pièces de monnaie étaient émis par la Banque nationale de Belgique. Voici la série de billets de banque et de pièces de monnaie émis par l'État indépendant du Congo de 1886 à 1908, sous le règne de Léopold II.